Un mode d'emploi pour utiliser YouTube, oui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous insulter. Et que vous allez probablement vous rendre compte que c'est peut-être pas si inutile que ça. Allez, on y va. Donc YouTube est un site internet qui est dédié à l'origine au partage de vidéos et qui a gagné au cours de son existence un rôle pour un certain type de créateurs de contenu sur internet. Et quoi qu'on en dise et quelle que soit la volonté des gens qui sont actuellement à la tête de YouTube, c'est toujours le rôle de la plateforme aujourd'hui. Servir de lieu d'existence à des gens qui font un travail vidéo. C'est justement, c'est bien ce que ça veut dire, un travail vidéo, qui crée du contenu qui soit travaillé, et le plus souvent réfléchi à l'avance, même si ce n'est pas toujours le cas, et même si le côté partage de vidéos qui était là à l'origine, premièrement est toujours là, et deuxièmement, bien que sujet à une certaine idéologie de la part de ce qu'ils veulent voir sur leur plateforme, dans les pensées des gens qui gèrent le site internet, est toujours présente. Mais ce que viennent voir les gens principalement, c'est un travail de qualité. Et ça se voit notamment par la désertion de la plateforme par les personnes les plus jeunes qui préfèrent des plateformes qui sont plus dédiées à un autre type de travail. Ce vers quoi YouTube essaye de s'orienter en essayant de concurrencer par exemple TikTok. Le problème, c'est que le public qui est sur YouTube n'est pas là pour ça, mais YouTube ne veut plus de son propre public. Du coup, ça crée un décalage entre ce que fait la plateforme, entre comment elle essaye de fonctionner et comment il faudra qu'elle fonctionne. Sauf qu'on va voir que YouTube peut toujours très bien fonctionner comme elle fonctionnait quand elle a pris en popularité en fait. Le problème, c'est que les gens sont trop cons pour le faire. Je crains malheureusement que cette vidéo ne soit pas utile aux gens qui regardent ma chaîne, mais je la fais quand même parce qu'on ne sait jamais. Donc premièrement, par pitié, n'utilisez pas YouTube dans l'objectif d'aller voir des shorts. YouTube n'est pas TikTok. Le format des shorts n'aura jamais dû apparaître sur la plateforme. C'est une tentative ridicule de concurrencer TikTok. Une tentative qui a très peu de chances de marcher si vous voulez mon avis. Et l'existence même des formats courts sur ma chaîne est la preuve même que ces shorts n'ont aucun réel intérêt. D'ailleurs, leur lecture sur un navigateur est imbuvable. C'est un format qui n'a été créé que pour les appareils mobiles et qui oublie totalement que YouTube est également, premièrement, un site internet, deuxièmement, disponible sur les télévisions connectées. Ce qui sont deux modalités de visionnage de YouTube auxquelles les shorts sont totalement inadaptés. C'est même à se demander pourquoi les shorts existent en dehors de l'application YouTube présente sur mobile et tablette. Je pense que c'est totalement possible de faire en sorte que le format n'existe pas ni sur PC ni sur télévision. Alors certains argumenteraient qu'effectivement on raterait du contenu, je contre-argumenterais que c'est pas du contenu de grande qualité, croyez-moi. Et moi jusqu'ici les rares shorts que j'ai vus qui étaient intéressants étaient en fait une redite ou une transposition d'un contenu qui fonctionnait auparavant très bien en format vidéo plus classique. Donc YouTube n'est pas une plateforme adaptée pour les shorts. Et ensuite, alors, il y a des vidéos bien plus travaillées que moi là-dessus, mais les shorts, c'est la chaîne de l'approvisionnement infini en contenu que vous n'avez pas choisi. C'est-à-dire, on ignore le fait que vous ayez une volonté propre, vous ne choisissez plus rien, vous vous contentez de faire défiler les shorts jusqu'à ce que vous tombiez pas sur un truc qui suscite votre intérêt, mais au contraire sur quelque chose qui ne suscite pas votre désintérêt. C'est un renversement total de la logique. Et c'est un renversement qui vient également avec le point suivant. N'activez pas la cloche. Alors ça peut paraître complètement con, parce que tout le monde vous la demande, cette putain de cloche. Parce qu'ils en ont besoin pour le référencement. Le problème, c'est que le référencement, messieurs, dames, le référencement est une fraude.
le référencement est une fraude allez si. Le référencement est utile pour les personnes qui doivent découvrir la chaîne. Mais ça, comment dire, c'est utile à une condition, c'est celle que vous avez besoin d'acquérir plus de public, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Moi, personnellement, je me demande pourquoi Bob Lennon demande la cloche, étant donné qu'il a un public fidèle, qui, à mon avis, n'évoluera plus beaucoup. Et quoi qu'il en soit, je pense qu'il vit déjà très bien de ce qu'il fait avec ce public-là. Je ne pense pas que Bob ait réellement besoin d'élargir son public. Donc pourquoi il vous demande la cloche? Parce que le référencement est une fraude, mais une fraude qui marche très bien. Les youtubeurs ont peur aujourd'hui que les gens ne voient plus leurs vidéos quand bien même ils sont abonnés à leur chaîne. Mais ça, c'est ni leur faute à eux, ni la faute de l'algorithme. C'est votre faute à vous, espèce de public, de mauvais public. Enfin, pas vous directement qui regardez ma chaîne, j'imagine, ou peut-être que si, je n'en sais rien. Prenez en considération que, à partir du moment où vous vous contentez d'attendre que YouTube vienne vous prendre par la main avec une notification en vous disant « Eh, regarde lui, il a sorti une vidéo », vous êtes un mauvais public. Si vous étiez un bon public, putain, YouTube est un outil qui vous permet de savoir si quelqu'un a fait une vidéo ou non, à partir du moment où vous vous posez la question. Le problème avec les notifications, donc la fameuse cloche, ceux qui dorment dans le fond de la salle, cliquez sur activer la cloche, ça veut dire activer les notifications de YouTube. Le problème avec les notifications, c'est que vous vous mettez dans une démarche passive par rapport à YouTube, dans laquelle vous ne faites rien, et vous laissez YouTube décider de s'il va vous prévenir ou non que telle ou telle vidéo existe, et que donc vous allez laisser YouTube décider ou non de si il va vous prévenir qu'une vidéo est sortie. C'est notamment tout le scandale autour des vidéos qui sont shadowban, où YouTube décide de ne plus envoyer les notifications même si vous lui avez dit de les envoyer. Ce problème de shadowban n'existerait pas si le public se comportait correctement. Pour une raison très simple, c'est que la façon dont fonctionne YouTube fait que si vous allez chercher activement à savoir si une vidéo est sortie ou non venant de la part des créateurs auxquels vous êtes abonné, vous allez le savoir. Mais pour ça, il faudra faire l'effort de chercher, ce que la plupart des gens ont cessé de faire. Et donc c'est là qu'on arrive dans le cœur du mode d'emploi. Comment utiliser YouTube en 2023. Donc, sur mobile et tablette, nul besoin d'attendre la moindre notification. Il vous suffit d'installer l'application YouTube. Malheureusement, il vous faudra un appareil suffisamment récent, mais pour la plupart des personnes, ce ne sera pas un problème. Pour savoir si quelqu'un que vous appréciez, auquel vous êtes abonné, je l'espère, puisque vous appréciez son contenu, a sorti une vidéo, il vous suffit d'aller sur l'appli YouTube, attendre qu'elle se lance si ce n'était pas déjà le cas, sinon elle s'ouvrira automatiquement sur la dernière page que vous avez consultée, ou la dernière vidéo. Vous allez appuyer sur ce petit onglet-là pour atteindre l'onglet abonnement. Cet onglet abonnement vous affiche toutes les dernières vidéos qui ont été publiées par les créateurs dans l'ordre chronologique de sortie. Je ne sais pas juste où ça va, mais si vous regardez votre tablette ou votre téléphone plus d'une fois toutes les 5 semaines, normalement vous ne devriez pas être trop surchargé de contenu. Sur le côté, vous avez également les vignettes correspondant aux différentes personnes à qui vous êtes abonné. Si quelqu'un a sorti une vidéo et que vous n'êtes pas allé voir sur la page associée à cette chaîne depuis que cette vidéo est sortie, la vignette sera accompagnée d'un petit point bleu qui vous signale qu'il y a une vidéo qui est sortie et dont vous n'avez pas la connaissance de la sortie. Vous pouvez donc cliquer sur la vignette et vous avez un historique des dernières vidéos par ordre chronologique qui ont été publiées par ce créateur. Si vous voulez accéder directement à sa chaîne, vous pouvez également appuyer ici. Ça vous donnera l'accès à sa chaîne avec différents onglets.
notamment un onglet page d'accueil, un onglet playlist, un onglet vidéo, et également un onglet short, mais bon, allez, à la limite si vous voulez. Les autres onglets servent en général très peu. De manière générale, enfin, de toute manière, leur nom est assez explicite pour vous expliquer comment ça marche. Alors, il vous faudra malheureusement faire usage de mémoire, ce qui est quand même une tâche que vous êtes censé savoir faire, pour vous rappeler, une fois que vous avez appuyé sur le... Enfin, une fois que vous avez été voir la page d'un créateur, le point bleu s'enlève, il vous faudra donc retenir que la vidéo existe si vous n'êtes pas allé la voir dans l'instant. Je pense que vous en êtes capable. Alternativement, vous pouvez également utiliser le site internet, mais sur tablette qui fonctionne assez mal. Enfin, sur tablette et sur mobile, vous m'avez compris. Je vous le conseille pas forcément, ça peut servir sur une tablette un peu vieille sur laquelle l'appli ne peut plus marcher, ou un téléphone. J'ai tendance à dire tablette parce que moi je n'utilise l'application que sur tablette, ne disposant pas moi-même d'un smartphone. Et de toute façon, j'aurais tendance à considérer, si j'en avais un, que l'écran est trop petit. En ce qui concerne maintenant la version PC, c'est très simple. Alors, il vous faudra utiliser la version navigateur, c'est-à-dire le site internet. Vous pouvez soit taper YouTube ou l'abréviation YTB pour obtenir dans vos recherches un lien qui vous donnera accès à une page d'accueil de YouTube. Ou alors alternativement, enfin encore plus vite, vous pouvez faire comme moi, simplement mettre la page d'accueil en favori et la mettre dans votre barre des favoris du navigateur. Ce qui vous permettra d'accéder quand même à YouTube en un seul clic, ce qui est assez pratique. Il vous suffira d'un ou deux clics supplémentaires en fonction de si YouTube vous a affiché ou non votre barre latérale pour afficher l'intégralité de vos abonnements et savoir de la même manière que sur mobile ou tablette si un YouTuber que vous appréciez a sorti une vidéo dont vous n'ayez pas connaissance à travers le même point bleu. En cliquant dessus, vous aurez directement accès à la page de sa chaîne YouTube et pareil, le point bleu disparaîtra, donc il vous faudra faire usage de mémoire. Moi, personnellement, j'ai tendance à commencer par ceux qui sont le moins susceptibles d'avoir une sortie qui m'intéresserait et à ouvrir la vidéo dans un nouvel onglet quand elle peut m'intéresser mais que j'ai envie de la regarder plus tard. Sur télévision, alors... je pense pas que ce soit un usage très répandu. Il y a différentes formes qui existent en fonction de si c'est l'application YouTube sur une télé connectée ou si ça vient de votre box internet. Donc de toute façon, j'aurais bien du mal à vous montrer. Je pense qu'il y a de toute manière très peu de personnes qui utilisent cette modalité de visionnage. Et quoi qu'il en soit, c'est mal foutu, l'interface est mal faite et ça n'a jamais été conçu pour être utilisé avec une télécommande. J'aurais tendance à vous dire de passer votre chemin parce qu'en plus, il n'y a aucun moyen d'esquiver les publicités. Maintenant, sachez qu'il y a de la même manière un onglet abonnement avec des vignettes qui vous donnent accès aux dernières vidéos sorties par vos youtubeurs préférés et que quand on, de la même manière que sur mobile, c'est signalé par un point bleu quand une vidéo dont vous n'avez pas la connaissance est sortie. Et ce point bleu est systématique, peu importe que ce soit que la vidéo se fasse shadowban ou non, le point bleu apparaît. Donc c'est un moyen infaillible de savoir si une personne a sorti une vidéo. C'est pour ça que je dis que le shadowban et les problèmes de référencement ne fonctionnent que parce que le public le veut bien. Et que parce que le public se comporte comme de la merde. Parce que je vous ai démontré par A plus B que si vous vouliez réellement savoir si un youtubeur que vous appréciez et auquel vous êtes abonné a sorti une vidéo, vous avez un moyen infaillible de le savoir. Et c'est pour ça que je désigne la responsabilité première des publics des personnes qui jouent suffisamment le jeu de YouTube pour qu'ils puissent exercer leur petite tyrannie. Donc voilà, cette vidéo était un mi-mode d'emploi, mi un coup de gueule sur les publics. J'espère qu'à présent vous avez conscience du pouvoir que vous avez pour empêcher YouTube de faire de gérer la visibilité des créateurs comme ils l'entendent. Je vous laisse là, c'était Doudou, à une prochaine fois.